On est déjà de retour et on va reparler de Premier League cette fois encore. Mais bon, cette fois, il y aura un peu de Manchester United, hein, donc comme vous avez vu le titre, la miniature, faite par les soins de Esteban ici présent, hein, évidemment, il faut le dire. Euh, on va vous parler du mercato et des premiers enseignements à tirer. Évidemment, il y a plein de rumeurs. Évidemment, les mercatos ne sont pas finis. On va essayer de tirer les premiers enseignements puisque bah, là, les équipes sont globalement, à part ceux qui ont joué la Coupe du Monde des clubs, partis en pré-saison. Enfin voilà, elles ont déjà toutes repris l'entraînement. Enfin voilà, donc je pense qu'on peut commencer à dessiner un croquis de à quoi va ressembler la première ligue 2025-2026. Et donc avec Esteban et Riku, on va voir qui pour l'instant sont les bons élèves, qui pour l'instant sont pas rassurants. Donc on a fait des catégories. La première c'est nul à chier, la deuxième c'est pas ouf, la troisième c'est questions, on se pose des questions, on sait pas vraiment ce que ça va donner. La troisième c'est on ronfle, référence que certains ont peut-être. La quatrième c'est très bien. Et la dernière, pardon, on va pas vous la donner parce que vous comprendrez. Ouais, à la fin. Voilà. C'est la surprise. Donc voilà. On va pouvoir commencer avec Esther, Riku. Comment vous allez, les gars? Bah, ça va, vous les mecs, tranquille, ça fait longtemps là. Bah écoute, moi je suis très heureux. On a enfin annoncé l'arrivée d'un membre de l'académie à Manchester aujourd'hui. C'est fabuleux. On n'espérait pas que ça arrive aussi vite, mais Mehdi a bien signé à Manchester. Et ça, c'est beau. Numéro 19. Faudrait être là, les gars. Hein. Faudrait être là. Croyez en vos rêves. C'est pas parce que vous êtes en surpoids et vieux que vous n'avez pas l'occasion d'aller jouer à Manchester United, moi je vous le dis. On va pas faire d'intro parce que j'en ai pas, puisqu'on est à 3 et que j'ai pas prévu l'intro sur la scène à 3, mais c'est pas grave. On va juste commencer. Vous avez le temps de liker, de vous abonner. Vous êtes très nombreux à vous être abonnés après la dernière vidéo avec David. Pour information, les 2 vidéos qui ont fait le plus de vues sur cette chaîne parlent de Chelsea. Voilà, chaîne de supporters Manchester United, c'est bien. C'est très bien. Bah, merci, hein. Merci les frérots Citizen, pas du tout. Les Blues, les Citizen, on peut pas dire frérot encore, hein, faut pas abuser. Mais non, même les Citizen, vous êtes bienvenus. Merci à vous. Continuez de vous abonner pour les autres, hein, pour qui c'est pas fait. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du mercato de votre club. Et vous pouvez aussi nous dire ce que vous pensez de notre simili tier list. Et on envoie avec la première équipe qui, pour moi... non, je vais demander tout de suite à Esté, puisque ça fait un moment. Esté, qu'est-ce que tu as mis dans nul à chier, toi? En nul à chier, j'ai Villa. Villa pour l'instant, moi, perso. D'accord. Pourquoi? Parce que bah, il se passe rien, il se passe rien. Il y a eu des départs de prêt. Il n'y a pas eu de gros départs de joueurs du club encore, mais des prêts qui avaient fait du bien, qui n'ont pas été renouvelés. Des jeunes inconnus qui arrivent ou des vieux briscards comme Marco Bizot. Il y a du troisième ou du second choix à chaque poste qui arrive, mais il y a pas de changement d'effectif, quoi, il se passe rien. Ouais. Oui, je suis assez d'accord. C'est ça. Donc, puis ils perdent Rashford et Asensio qui leur ont quand même apporté en deuxième partie de saison. Donc, c'est pas rien comme perte. Ils sont. Alors, si Asensio, quand même, plus que Rashford, mais même Rashford s'est pas rendu indispensable, mais quand même, il a Mm. apporté, quoi. Ah, mais les deux, ils Donc, bon. apportaient bien. Asensio, il a marqué beaucoup de buts importants dans les fins de match, que ce soit
Bah, c'était beaucoup, même avec en FA Cup, ils ont fait un bon parcours, il me semble. Il a marqué, en PL, il marquait souvent. C'est vrai que c'est dommage. Ouais. Riku, pas ouf. T'as mis qui dans les pas ouf? Non, bah, pas ouf, pour l'instant, on a un club, hein, c'est Newcastle qui a Ouais. fait une recrue, Anthony Elanga. Pour l'instant, c'est tout. Alors, en vrai, le Elanga 60 millions, pour moi, il vaut un nul à chier. Mais je l'ai quand même mis dans pas ouf. Hein. Non, bah, Mais après, moi je le mets dans pas ouf parce que du coup, ça nous fait des sous en plus pour notre mercato à nous. Hein. ça fait Ça toujours nous a plaisir. permis d'acheter Mbemo. Mais Ils sont peut-être là, les 20 millions en plus pour nous. voilà. Mais non, là, vu les rumeurs, peut-être potentiellement sur un départ de Isaac aussi. Donc, ouais, on n'est Le pas loin départ de du. Isaac, ça te fait passer d'un nul à chier. Hein. Ah, bah là, oui, clairement, c'est ce que j'allais dire. C'est que là, t'es vraiment pas loin d'un nul à chier. À moins que tu réussisses à invoquer Luis Suarez Prime 2015-2016, tu n'auras pas mieux que Alexander Isaac à la pointe de l'attaque de Newcastle. Donc, Ouais, c'est compliqué. Il voulait recruter avec Kitike, mais pour en faire ouais, un duo avec Isaac d'ailleurs. Ça m'avait étonné de voir l'info, mais ça apparemment aurait c'était été vraiment beau. faire, Mm. faire un 4-4-2 avec à la pointe de l'attaque, Ça, bah, ça aurait Isaac été, et Kitike. ouais, ça aurait été folie. Franchement, ouais, ça aurait fait peur, mais bon. Et au final, ils vont peut-être avoir aucun des deux. Ouais, Et ils auront aucun des deux, donc Après, bon, s'ils vendent Isaac, faut voir, ils vont peut-être pas mettre les 140 millions sur un attaquant, sûrement pas d'ailleurs. Donc, j'espère pas pour eux. si, peut-être Højlund, il les vaut, mais Richarlison, une doublette Højlund-Richarlison. comment Sans Mais doublette. voilà. Après, voilà, bon, je suis assez d'accord. D'ailleurs, dans Nul à chier, t'avais quelqu'un d'autre ou pas, toi, que Villa? Moi? Non, non, Ouais, non, pas, je suis pas passé sur spécialement. pas Pas moi non plus. spécialement. Newcastle, pas ouf aussi. Moi, ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, ils ont quand même recruté quelqu'un, donc ça reste mieux que Aston Villa. Je, vraiment, Elanga, j'ai du mal à me détacher du Elanga de Manchester United. Et même si tu t'en détaches pas, il vaut pas 60 millions en plus. Donc, ouais, vraiment pas dingue, dingue. Hein. Euh, Ce qu'on a oublié de préciser, c'est qu'on parlait pas de tous les clubs de première ligue aussi hein, dans oui, cette on va vidéo. surtout parler des gros clubs. Ouais. Ouais. Voilà, parce que ouais, sinon dans Nul à chier, j'aurais eu d'autres clubs. Hein. Ça, Ouais, des clubs qui ça avait pas bougent de but. pas de mercato, de toute façon. Genre Brighton, hein. Brighton, moi j'aurais mis ça dans le nul à chier actuellement. Bon, on peut en parler vite fait, mais nul à chier, on l'a dit aussi, mais Bournemouth, qui Oui. perd Huyssen, qui perd Kerkez, qui Vraiment. recrute personne. Ça, Mm. ça aussi. Ils ont réussi à garder Semenyo, génial. Mais oui, voilà. Ouais, Euh, voilà, donc c'est pour ça. j'ai aussi Nottingham Forest, moi je me pose des questions, hein, parce que tu perds Elanga qui, pour le coup, eux, leur apporté. Tu Tu vas vas perdre chercher Igor Gibzoy. Jesus et Jair Cunha, là, les deux joueurs de Botafogo. Ça ressemble à de la magouille quand même d'aller chercher deux joueurs à Textor, mais bon, je Ouais. sais pas. Donc à voir. J'avais vu une vidéo de Zach Nani où il parlait du propriétaire de Nottingham Forest et c'est un mec un peu bizarre qu'il faut pas aller chercher apparemment. Donc, Oui, c'est comment il s'appelle, punaise. je Marinakis. sais pas. Comment? Marinakis. Oui, Ouais, c'est ça, c'est Varinakis. Il nous fait bien chier avec Morgan Gibbs-White, là. Donc, Oui, ouais il dit Varinakis. à Il était l'église de faire descendu sur attention. le c'est pas terrain. fou, lui. Il y a une autre équipe aussi qu'on peut mettre dans les. D'ailleurs, après les pas ouf, il y a les questions, et j'ai d'autres questions, c'est sur Brentford. Père Thomas Frank. Euh, Ils vont chercher un coach qu'on connaît pas, ou alors c'est une solution en interne, je sais pas. Mais dans tous les cas, il n'y a pas un coach confirmé, machin. Sauf si ma culture foot dépasse ces frontières-là. Dans ce cas-là, dites-le moi dans les commentaires, hein, si vous savez c'est qui. Euh, ils perdent, du coup, ils perdent Bemo, pardon. Ils perdent Norgard, ils perdent Flecken, qui allait prendre 6 bastos contre les U20 de Flamengo d'ailleurs. Euh, ils recrutent Milambo, Kayode en transfert définitif, Keller de Liverpool et Donovan de Birmingham.
Ils vont chercher Henderson. Ils ont pris Keller? Je savais Ouais. pas. Après, ils ont Wissa aussi qui est potentiellement sur le départ parce qu'il est sur les tablettes de chez nous, de Tottenham, de Nottingham Forest Newcastle. en cas de départ de Morgan Gibbs-White, ou d'Elanga d'ailleurs, il peut compléter aussi le départ d'Elanga, et de Newcastle. Bah, de Liverpool à un moment, mais du coup, comme ils. Ouais, ils n'ont plus besoin, j'ai l'impression. Ouais. Mais bah, va falloir payer prix fort pour Yohan Wissa. Ouais, là, il va falloir payer vraiment fort parce que ça disait qu'après le départ de Mbeumo, c'était hors de question qu'il ça parte. Donc, Après, les choses qu'on dit à Manchester United, en général, une semaine après, elles sont plus valables. Hein, donc. Et Kitike, c'était 100 millions pour nous. Là, ça part à 60. Non, t'es fou, il est parti à 95. Pas de mauvaise foi. Il est parti à 70 millions de livres, je crois. Non, il a 95. 95. Avec les bonus. Ah, peut-être. Sûrement, mais ça reste Einstein, il a 95. fait un tweet. Einstein, il a fait un tweet. Je suis presque sûr que c'était écrit. Avec un salaire de fou en plus. Hein. Ah non, Ouais, mais ok. oui. Mais ce que je veux dire, c'est que. Alors attends, je te dis Einstein. Le tweet, il l'a fait dans la journée. Là. Ils ont trouvé un accord, machin, je sais pas quoi. Là. Et je crois que c'est 69 millions de livres. Tac. Alors, 79 millions de livres, 69 fixes et 10 millions de bonus. Ok. Ah, c'est moins impressionnant que notre. C'est parce qu'il parle en euros, je pense, du coup, sur. Ouais, bah ouais, ici, vu que c'est un français, il parlait tous en euros. Ouais, c'est le prix de Mbeumo en gros. Mais voilà, bref, dans tous les cas, ouais, c'est un mercato qui. C'est une nouvelle page qui se tourne pour Brentford et on me pose question, mais ça va être intéressant à regarder. Savoir où ils vont. Ensuite, on ronfle. Bah, je vais en donner un moi. Tottenham, hein. Pour moi, Tottenham, ça va dans on ronfle. Ce qu'ils ont resté, mais pour l'instant, Gibbs White, c'est pas officialisé. Donc je le mets pas dedans. Donc pour moi, vous avez recruté Kudus, quoi. Et Vuskovic. Et Takai. Donc Vuskovic et Takai, je les connais pas. Kudus, je le connais, c'est très bien. Faut le dire, c'est un giga joueur. Hein. Après, tu as Tel et Danso que vous finalisez, du coup. Après, Tel, du coup, c'est vraiment un transfert au final. Parce que c'est pas le prix. On a renégocié un vrai transfert après le prêt un peu moins cher que le prix qui a été fixé sur l'option d'achat. On n'a pas non plus levé l'option d'achat. Donc, Tel, moi, je mets pas en ronfle. Parce que peut-être que je suis pas très objectif, mais en bon, pas en très bon. Mais je mets en bon parce que Kudus, c'est exceptionnel pour moi. C'est exactement ce qui manquait au secteur offensif, un genre déséquilibre, d'impact, de percussion, ce profil-là qui manquait dans les dribbles. C'est le meilleur dribbleur de Première Ligue l'année dernière, alors qu'en plus, il n'a pas joué tous les matchs. Et je crois qu'il a eu une blessure, puis il a eu sa suspension. C'est le joueur qui a passé le plus de dribbles. Mathys Tel, moi je trouve que c'est un crack de fou dans un jeu plus conventionnel comme celui de Franck. Je pense qu'à gauche, ça peut être énorme. Danso dans la rotation, c'est exceptionnel comme backup, je trouve. C'est vraiment un joueur d'immense qualité qui pourrait être. Danso, il sera backup pour toi? Ah ouais. Bah, Van de Ven, vous êtes... compliqué à aller chercher. Ouais, mais vous allez jouer à combien de défenseurs? 2, je pense. 2 et 3 dans okay. les. Après, oui, il y aura des matchs où on passera à 3. Ça lui arrive, Franck. J'ai regardé un peu comment il jouait. C'est vrai que ça lui arrive quand il a besoin de jouer plus vite en transition contre des plus grosses équipes, peut-être contre des City ou des Liverpool, du coup. Donc je pense que là, il sera titulaire et même là, dans une défense à 3, il sait parfaitement le faire comme il l'a fait à Lens. Takai, moi, je le connais pas non plus. Vuskovic, je le connais par contre. Il a 17 ans. Il a 17 ans. L'année dernière, il avait 16 ans. Il était en prêt en Belgique. Il a 18 depuis février. Ah, il a 18. Je lui ai enlevé un an. Ouais, il jeune. Hein. 1 million de mètres. Il est immense. Il est baraque comme je sais pas quoi. J'ai regardé le premier match de pré-saison dans le week-end. Il a joué une mi-temps entière. Il a une très bonne distribution. Il a marqué un but. Il a fait une passe D en jouant central. Il a marqué 8 buts l'année dernière en Ligue 1 belge alors qu'il était central.
Ouais, voilà, Jupiler League. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir sur ce mec. Il est rapide, il est solide, c'est un grand colosse. Et puis après, s'il y a Gibbs White qui se fait, ça passe dans le très bon, je pense. Et il manquerait plus qu'un 6. Là, ça parle beaucoup de Palinha, mais je suis pas fan. Je préférais qu'on reparte sur la piste Wharton qui était évoquée un peu avant, avec ou un Baleba, ça serait top tier, mais voilà. Donc pour l'instant, pas en ronfle, c'est du avoir plus, on va dire. Euh... Je dois te le rappeler, mais vous avez fait 15e quand même. C'est réel. Et 15e, alors je ne 7, cache pas, 7, parce que tu peux c'est me... vous, 15. Oui, c'est vrai, c'est une 15. 7, C'est ce que j'allais dire. Je me permets de le faire parce que flatteur. nous, on a fini loin. Et donc, tu sais que je suis pas en train de te provoquer. Ouais, mais je t'en Mais prie. est-ce que tu penses vraiment que tu peux te permettre d'être si peu euh, actif quand tu as fait une si mauvaise saison? Bah, pour moi, on n'est pas peu actif en fait. C'est que c'est pas encore fait. Gibbs White, on a eu un Erwigo à l'époque, donc ça devrait arriver. Faut juste que Marinaki s'arrête de jouer les mafieux. Et donc Gibbs White, c'est un renfort. Moi, Gibbs White, coup douce, c'est 60 et 70 millions, je crois. C'est deux renforts énormes dans un secteur où on a grandement besoin, parce que l'année dernière, c'est le secteur offensif qui nous fait défaut, surtout sur les ailes avec coup douce, avec Tel aussi. En fait, ouais, avec l'hiver, on finit 17, mais c'est pas la seconde partie de saison qui nous plombe, c'est plus la transition novembre à février où ça nous casse les jambes et on arrête de jouer l'APL sur la fin de saison pour se concentrer sur l'Europa League. Donc pour moi, on n'est pas inactif parce qu'on a déjà Danso et Tel qui sont arrivés cet hiver, Ah, qui mais sont unanimes. globalement, Ouais, en apport à ton équipe première par rapport à l'année dernière, coup douce pour l'instant. Parce que Vuskovic, il va pas être devant Vicario, devant Van de Ven. Van de Ven. Ouais. Euh, Bah, tel pour moi, ça peut être un Pourquoi je l'ai titulaire. compté comme un gardien? Je suis un malade, moi, je l'ai compté comme un gardien. Mais il va pas être devant Van de Ven, il va pas être devant. Enfin, il va pas être titulaire, Non, Vuskovic. non, il va être quatrième. Euh, Tel, il était déjà là. Danso était déjà là. Akai, et j'imagine, je sais même pas où il joue lui aussi. Je vais pas redire une bêtise. Entrée. Aussi défenseur central. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Enfin, là, pour l'instant, un mec qui va vous apporter immédiatement, t'as coup douce. Ah, pour moi, tel Euh, installé à gauche en titulaire. Ah, mais Tel, il est déjà là. Enfin, il était déjà là l'année dernière. C'est pas Il une jouait addition à pas. votre effectif. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais il jouait pas énormément. Puis dans un rôle un peu bâtard des fois, il était mis en pointe et il devait faire le sale taf comme Solanke, c'est faire, mais lui, c'est plus compliqué. À gauche, là, je pense qu'il va être vraiment installé à gauche. Il a fait beaucoup de matchs en pointe l'année dernière. Et puis Solanke était blessé aussi. Je pense que là, à gauche, il va vraiment montrer ce qu'il a montré au Bayern. Donc Kudus à droite en pur recrue. Et puis s'il y a Gibbs White qui arrive, il peut, je pense, vite prendre la place d'un Madison qui est souvent blessé et qui correspond plus à ce que Thomas Frank cherche à ce poste-là. Et il faut faire un 6 après qui sera, à mon avis, à coup sûr titulaire. Si c'est Wharton, Baleba, même Palinha devant la défense, quoi. Donc pour l'instant, Après, pas d'ajout au 20 juillet, je sais pas combien on est. Mais 22 juillet. vu les pistes qui sont suivies tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a du renfort dans le 11 qui va arriver. Ouais. Ok. Moi, je le mets en compte même dans un début de mercato. Le mercato a un mois et demi, mais non, peut-être pas. Il a 3 semaines, mais enfin, bon, bref, on est presque à la moitié du mercato du Mhm. coup. Et ouais, même pour une moitié de mercato, je trouve que ça fait léger. Après, je comprends, sachant que, et je ne l'ai pas dit, mais Thomas Frank, ça reste une bonne addition aussi. Ouais. C'est un bon coach. À Manchester, j'étais chaud pour qu'il vienne aussi avant qu'on prenne Amorim. Donc voilà. Riku, qu'est-ce que t'en dis? Bah moi, Tottenham, je suis pas aussi dur que toi dans le sens où leur 16e place la saison dernière, pour moi, le compte pas, c'était une saison entre guillemets un peu sans. Parce que je pense sincèrement que Tottenham, la saison dernière, ils ont un effectif 100 fois déjà supérieur au nôtre, à Manchester. Ça, j'ai pas peur de le dire.
Je pense sincèrement qu'ils ont un meilleur effectif que nous et que là, ils se sont améliorés en conséquence. Donc je pense qu'ils peuvent faire une vraie saison la saison prochaine, comme ça. En tout cas, moi, la défense, j'ai aucun problème là-dessus. Le milieu de terrain, je suis d'accord, peut-être rajouter un vrai pilier au milieu de terrain qui va récupérer des ballons et pouvoir remonter. Mais sinon, l'attaque, j'ai rien à dire de spécial. À part Tel, moi j'ai quand même des doutes sur Tel sur le côté. Mais sinon, tout le reste de l'effectif, moi j'aime beaucoup. Ok. En termes de neuf, tu penses pas qu'il faudrait un neuf à Solanke? T'es pas sûr qu'il fasse toute la saison encore. Ouais, sauf si Solanke se blesse. Pour moi. L'année dernière, ça vous a fait mal que Solanke se Ouais, blesse. carrément. Après, il y a Richarlison qui est sur le départ, donc à voir s'il reste. Ça peut être un bon backup. C'est quand même un joueur de devoir, même si footballistiquement c'est compliqué. Tel peut jouer en pointe, et après, ouais, c'est vrai qu'il faudrait peut-être aller C'est ça. chercher. Moi, Tel, je le préfère en pointe, donc je le voyais pas en doublure de Solanke à la base. Mais bon, s'il joue sur le côté. Tel peut dépanner, et tu peux mettre Rawson s'il reste, à mon grand malheur, à gauche. Ouais, mais Hanson, faut vraiment pas qu'il reste. Au Mikey Moore, etc. Mais sinon, ouais, ça faudrait peut-être aller chercher un backup aussi. Ça parlait d'Yohan Wissa en pointe, qui est très bon, mais ça va être très cher avec le départ d'Mbeumo. Tu passes en très bon là avec Moussa, évidemment. Ouais, je pense que va falloir trouver un backup. Après, il y a Will Longshire qui est un bon joueur, qui a fait un bon prêt à West Bromwich, mais pareil, c'est jeune, quoi. Donc, voilà. Ok. Riku, est-ce que tu as un autre club dans On Ronfle? Ça dépend, tu veux parler duquel? Parce que là, j'en ai deux. Si tu veux, vas-y. Si que tu préfères, vas-y. Ah bah allez, du coup, moi je vais parler de Manchester United parce que c'est celui que je préfère. Alors, Manchester United, on ronfle. Alors, en soi, on ronfle pas tant que ça. On a quand même fait Mateusz Cunha, Brian Mbeumo. Mais, comme dit tout à l'heure, on a fait 15e. En fait, c'est la même chose que pour Tottenham. On s'améliore à un poste qui nous a fait défaut la saison dernière. Donc, clairement, ce qui nous a fait beaucoup de mal, c'était les buts. On n'a pas marqué assez de buts. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Par contre, on a toujours besoin d'un gardien. On a toujours besoin d'un milieu de terrain pour pouvoir mettre Mainou ou Bruno Fernandes à côté. Et on a toujours besoin d'un buteur pour conclure nos actions parce que on l'a encore vu là en pré-saison. Bon, c'était que le premier match de pré-saison. Mais quand il est sur le terrain, il est paumé. Voilà. Je pense que tout le monde l'a vu. Quand il tire, il cadre pas. Et quand il touche pas le ballon, il touche quand même le ballon pour empêcher ses coéquipiers de marquer. Donc, ça, c'est clair. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir faire tous ces chantiers-là en un été, là? Parce que s'il faut prendre des joueurs de classe mondiale avec déjà 70 et 80 millions sur Mbeumo et Cunha, il me semble. Peut-être moins Cunha, je sais plus. 75 les deux, en fait. Ouais, voilà. Est-ce que là, vous allez pouvoir aligner un buteur, un top milieu et un top gardien? Écoute. Non, mais on joue pas d'autres compétitions que la Première Ligue. C'est là où moi j'ai un peu plus de réserve sur vous que sur nous. C'est-à-dire que je suis pas nécessairement sûr que vous ayez un effectif bien meilleur que le nôtre. En tout cas, je pense que nos effectifs sont assez proches pour qu'on puisse en parler. Mais vous avez la Ligue des Champions. Il va falloir jouer à fond. Et du coup, nous, non. Et à un moment donné, tu l'as expérimenté les 2 dernières saisons. Quand tu as des blessés, quand tu as de la fatigue et tout ça, ça fait une grosse différence. Ouais. Et si tu es un peu léger, par exemple, en neuf, et que tu as ton neuf qui se pète, et que Richarlison reste Richarlison, tu perds beaucoup de points. C'est pour ça que nous, on n'est pas tant dans l'urgence, mais c'est aussi pour ça que je nous ai mis dans le ronfle, c'est qu'on a beaucoup de besoins. Je suis pas convaincu mais on fera une vidéo dessus, de la direction qu'on a pris là sur le mercato. C'est-à-dire que tu veux des joueurs PL Proven qui vont apporter tout de suite, patati patata. Je vois pas l'intérêt si tu laisses des trous à d'autres endroits, par exemple.
faire la saison avec Zirkzee en pointe et Cunha Mbeumo, ça me dérange pas, tu vois, derrière. Par contre, faire la saison avec 0 milieu capable d'impact physique, avec du volume de jeu, ça m'embête. Et faire la saison avec aucun arrière droit correct, ça m'embête. Et faire la saison avec pas un gardien qui sait relancer ou même ne pas prendre toutes les frappes cadrées qu'il mange, ça m'embête aussi, tu vois. Donc, au bout d'un moment, on a beaucoup trop de besoins par rapport à ce qu'on semble prêt à à combler, sachant que là, notre prochaine, priorité, c'est le 9 et j'ai quand même l'impression que si on recrute un 9, on recrutera rien d'autre parce que déjà le 9, ça dépend des recrues. Donc si on va chercher Ouais, Sesco, je ça suis dépend des très ventes. content. Moi, je l'aime beaucoup, hein, mais si on fait, Sesco, Mbeumo, Cunha, c'est un très beau mercato, mais je suis pas sûr que c'est un mercato, nous fait arriver top 4 sans surperformer. C'est pas mort de faire top 4, mais il faut vraiment être très, très performant. Donc voilà. Moi, c'est pour ça que je vais dans le groupe, parce qu'en plus de ça, il y a même pas le 9 en plus. Ça veut dire que j'espère que l'animation offensive d'Amorim va être avec un faux 9 à la place de Kofi et Mbeumo et Cunha qui vont monter et qui vont marquer des buts. Parce que s'il reste sur son idée de mettre Højlund tout le temps titulaire, bah, on ronfle encore plus là, du coup. Ouais. Donc voilà. Tu nous as mis où, toi, ST? Moi, je vous ai mis dans on ronfle, dans question moins, parce que, comme tu as dit, deux gros joueurs là à 75 millions chacun, avec autant de chantiers, ça c'est un peu se priver de renforts un peu bons, voire très bons moins un peu partout, et tu prends des très bons joueurs plus à deux postes alors que tu as besoin de plus de joueurs que ça. Donc j'ai mis dans on ronfle moins parce que ça manque pour l'instant. Après, si vous comblez deux des trois, quatre trucs qui restent à combler, ça peut être un bon mercato quand même. Mais bon, c'est-à-dire qu'il va falloir faire soit des coups malins, soit alignés, et ça fait longtemps que je vous ai pas vu faire des coups malins. Après, moi, juste pour nuancer tout ça, l'année dernière, notre problème, c'était vraiment les buts et la créativité, tu vois. Ouais, Peut-être que peut-être que Amorim a, et peut-être que j'espère en tout cas, il a identifié le fait que l'animation offensive était vraiment le problème dans cette équipe, qu'on avait la qualité en défense, qu'on avait la qualité au milieu, et que vraiment, avec des joueurs qui vont arrêter de rater des occasions tout le match, on va être peut-être même plus solide au milieu et en défense, puisque c'est vrai que ça joue sur la confiance, etc. Donc voilà. Mais dans tous les cas, il y a un poste où je vois même pas cette logique, c'est le poste de gardien, où on a perdu énormément de points, on a avec perdu énormément depuis 2 ans de, de confiance dans les matchs à cause du gardien. Donc si on va chercher, comment il Mais s'appelle, la confiance, ça vient aussi peut-être des occasions qu'on rate, tout simplement, hein. On rate tellement d'occasions qu'à force, les joueurs commencent à s'énerver, ils veulent aller trop vite, et derrière, on fait des erreurs bêtes. Mais je suis d'accord, mais ça, pour moi, c'est valable pour les défenseurs et les milieux de terrain. Ouais, pour le gardien, c'est Ouais. pas. Quand le gardien, il prend Rater un toutes but, les ça met bastos plus qu'il savon sur mange, les gants du gardien, quoi. bah ouais, c'est ça. Quand il fait des erreurs de main toutes les 3 semaines, on peut pas dire que c'est à cause des buteurs qui ratent, tu vois. Ouais, À un je sais moment, c'est lui qui est pas. responsable. Il est dans un poste où, tu vois, c'est comme l'attaquant, tu vois. On peut pas dire qu'il tire au-dessus parce que le gardien a mal relancé. C'est lui Ouais. qui tire mal, tu vois. Le Donc, gardien, c'est un poste, c'est un métier à part. Je sais plus qui. Lloris a fait une interview comme ça, je crois. Il disait, t'es seul sur le terrain, quoi. Tu joues avec tes gars, mais toi, t'as ton match à toi et ils ont leur match à eux dans certains sens, quoi. Tu fais pas le même ah, moi, poste non plus. Toi, tu as tes gardiens et tu joues avec tes mains, tes pieds, ton corps. Tu fais pas les mêmes choses, quoi. Donc, gardien, je pense pas que ça vienne de la confiance. Je pense que vraiment Onana est un joueur mauvais en tout cas dans ce contexte-là. Je pense. Et vous avez des pistes du coup, vu que Dibu Martinez, ça a l'air mort? Lamens, un Ouais, gardien belge. belge. Ok.
Attends, Et il serait pour 15-20 milliards, 20 millions, j'allais dire milliards. 1 milliard. 20 Je regarde bien. millions. Non, mais 20 millions. Donc, moi, pourquoi Ouais. pas. J'ai un Un jeune petit prometteur? de quoi? C'est un jeune prometteur? On Ouais, connaît pas en apparemment, soi, oui. donc Mais pas du tout, hein. Après, les Belges, moi, je me méfie. Il y a à boire et à manger chez les Belges, hein, Mm. mais bah, du coup, il y a peut-être des Belges qui nous regardent, hein, n'hésitez pas à nous dire. Mais voilà. Mais oui, tu as raison. En plus, bah, moi, j'ai été gardien et clairement, Aussi? bah, regarde, t'es gardien, t'aimes le foot. Ouais. Donc, en fait, quand l'adversaire a le ballon, t'es content. C'est tout con, mais t'es content parce que tu vas jouer, tu vois. C'est Ouais. tout bête. Donc, juste là-dessus, tu as une grande différence. Quand tu es Ouais. défenseur, tu as peut-être un peu ce truc, mais quand même, tu veux participer à la construction et tout. Ouais. Quand tu es milieu, quand tu es Tout attaquant, petit. tu veux que ton équipe elle marche sur l'adversaire pour toucher le maximum de ballons. Ouais. Les gardiens, tu pas ce truc-là, tu vois. Tu as gagné 5-0, tu as eu 0 tir pour les adversaires. Alors moi, je sortais, T'es j'étais juste resté frustré, debout hein. 1 heure et demie, quoi. De quoi? T'es juste resté debout 1 heure et demie. Bah ouais, c'est ça. Bon. Moi, j'étais frustré quand on était trop fort, j'étais frustré. Donc voilà. Mais ouais. On ronfle. Est-ce que tu as mis quelqu'un d'autre dans On ronfle, Stéphane? Parce qu'on a le même avec Riku. Je sais pas, toi, Vous t'es avez pas personne d'accord d'autre? avec nous? Vous avez. Hein? Moi, j'ai personne d'autre. ouais, non, Bah, je vais il dire, n'a pas lui je vais le dire troisième l'autre équipe. on ronfle. Mon autre on ronfle, moi, c'est Manchester City. Euh, Encore une fois, je comprends qu'il y en a qui vont dire machin, surtout quand je les ai pris en exemple, en disant qu'ils ont dépensé cet hiver et là, qu'ils ont dépensé beaucoup, machin. N'empêche que je trouve que ça fait encore léger pour remplacer des joueurs comme De Bruyne qui est parti, des joueurs comme Bernardo Silva qui est vieillissant, comme Gundogan qui est vieillissant, comme Il est bah, t'as pas forcément de backup à Haaland aussi. Voilà. Je Bah, le truc, trouve c'est qu'en que fait, ils font un les mercato joueurs, qui, pour nous, Manchester United, ce serait on serait très incroyable. content, tu vois. Ah ouais, ouais, ce serait Mais eux, incroyable. leur objectif, c'est de gagner l'APL et la Ligue des Champions. Voilà. C'est pas les mêmes objectifs, là. Je suis pas sûr que ce soit cette année l'objectif, la PL, je pense. Et encore, je pense que l'objectif, c'est de relancer un cycle sain. Parce qu'après 15 ans presque, 10 ans de Guardiola, là, et de joueurs qui sont là depuis 10 ans presque, pour les De Bruyne, Bernardo, ça doit faire 8 ans. Je pense que l'objectif premier avant de gagner cette année, c'est de relancer un cycle vraiment sain et efficace comme ils l'ont fait il y a 10 ans à l'époque. En premier lieu, et après, gagner, je pense que parce que c'est City, quoi, ils gagnent tous les ans, donc 2 saisons blanches, ça ferait mal. Après City, la recette qui marche, c'est aller chercher le meilleur joueur sur le coup Wirtz, c'est un coup City normalement, tu vois. C'est vrai. Tu vois, c'est là-dessus où moi, je me mets à la place d'un supporter de City. Premièrement, j'essaie d'aller au stade pour qu'on soit 2 ou 3 quand même. Et après, euh, non, j'arrête. Non, mais surtout, je suis pas sûr, enfin, je suis pas content parce que je me dis, Ça- bah, je vois les adversaires aller chercher Wirtz, qui aurait fait du bien à City en plus. Rodrigo, c'est un joueur que City devrait aller chercher. Au final, Voilà, ça serait tu as du plus. Rodrigo, tu as des joueurs même au Real qui sont où tu sais pas s'ils vont avoir leur chance ou pas, ou machin. Ils pourraient y aller. Aller peut-être péter Ibrahima Konaté, envoyer 40 millions et dire bah tiens. Enfin, tu vois, je sais pas, mais Liverpool, je, non. je, j'ai pas de. Enfin voilà, mais le meilleur exemple que je puisse sortir, c'est Wirtz, tu vois. C'est vraiment Ouais, des coups à la je City. suis d'accord. Les coups de on va chercher Reinders 40 millions, on va chercher Cherki 30 millions, on sait qu'on va pas le faire jouer, mais quand même, enfin, on va pas le faire jouer, machin, mais quand même, tout ça, c'est pas ce qui a fait leur succès. Alors peut-être qu'ils vont changer de stratégie, ils vont s'adapter et que ça va marcher, hein, je dis pas. Mais je trouve que si tu prends le City d'il y a 3 ans et si tu prends le City d'aujourd'hui, je trouve qu'ils se sont pas renforcés. C'est une équipe qui fait bien moins peur parce que bah, sur le mercato, ils sont déjà moins pertinents. Aller chercher Kuzanov, c'était pas pertinent.
aller chercher Marmouche, même s'il est très bien, et pas du standing de machin. Doku, que j'aime beaucoup, c'est pas la réussite du siècle. Voilà, alors qu'avant, bah, tu allais chercher Haaland, tu allais chercher De Bruyne, tu allais chercher Rodri, enfin, tu vois. Tu vas chercher Diaz, ça devient tout de suite un des meilleurs défenseurs du monde. Enfin, là, t'es pas là-dessus, t'es pas dans ça. Et c'est pour ça que, en vrai, j'aurais pensé, c'est peut-être un peu de la déception, parce que j'aurais pensé qu'après une saison où ils sont passés si loin de la première ligue, ils allaient vraiment tout déchaîner, tu vois, cet Ouais. été. Et c'est peut-être là-dessus où je ronfle. C'est peut-être mes propres attentes à moi qui sont pas comblées, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que moi, je m'attends plus à relancer un cycle avec des joueurs qui s'inscrivent dans la durée comme ils ont fait sur des 7, 8, 9 ans. Un cycle qui marche, avec un collectif qui marche. Relancer ce collectif, quoi. Fait, le truc qui m'a sauté aux yeux avec City, c'est vraiment que le collectif, ça, c'était rouillé complet, quoi. Ça roulait plus. Et moi, je m'attendais plus à aller chercher des joueurs comme ça, faits pour ce collectif, pour enlever Gvardiol du poste gauche, pour mettre quelqu'un à côté de, remplacer Rodri ou quelqu'un à côté de Rodri au milieu de terrain pour son retour ou quand il est pas là. Remplacer De Bruyne dans la créativité au milieu de terrain, etc. Moi, tu vois, c'était plus ces attentes-là que j'avais. Mm. Alors que c'est City, et c'est vrai que je pourrais en attendre plus. Et vu que c'est City aussi, j'ai cette confiance en eux du travail bien fait, quoi. Ok, je Des boulettes. comprends. Voilà. L'avenir nous Moi, dira le ce qu'on seul dira à truc la fin du mercato. où c'est ce qui me fait les mettre que en bon et pas en très bon ou quoi, c'est que ils ont Ederson et Ortega comme père de gardien, quoi. Ouais. Bon, après, ils sont en train d'essayer de rapatrier Trafford, je crois. Trafford, et Ouais. ça parle de Diogo Costa aussi. Théo Costa, ce serait pas mal quand même. Mais après, la vérité, c'est que pour moi, Costa et Trafford, passer d'Ederson à un des deux, c'est un upgrade, hein. Ah ouais, Ederson, c'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué, mais c'est c'est pas l'idée que tu te faisais où tu nous le vendais comme le meilleur des gardiens du monde et tout ça. Je suis pas sûr que Trafford et Diogo Costa vont atteindre un si haut niveau, tu vois. Ouais, je sais pas. Après, Trafford, j'ai des doutes. Je l'aimais beaucoup, mais c'est vrai que la saison où il descend avec Burnley, là, je l'ai pas mal vu et j'étais pas mal déçu alors que j'avais des espoirs sur lui, j'aimais bien. Et mais Diogo Costa, je pense que dans un contexte comme ça, comme City, ça peut, avec le pour ballon, moi, Diogo Costa, ça peut prendre. ce que tu dis de Trafford, c'est moi, tu vois. On nous l'a beaucoup vendu, même nous, tu vois, quand on cherchait après Derrea et tout ça. À chaque fois que je l'ai vu, c'était compliqué, hein. Que ce soit Ouais, avec Real, que ce soit avec Porto, c'était compliqué. Sa Coupe du Monde, là, sa dernière Coupe du Monde, elle est immonde, hein. Son ouais, Euro, c'est vrai que ouais. donc, bon, passons au très bien. Très bien, très bien, très bien. Moi, C'est j'ai mal. Arsenal. Désolé, c'était. Mais bon, tu n'en as pas parlé. Moi C'est bon. aussi, moi aussi. Moi aussi, j'ai Arsenal. J'ai Arsenal, ça manque encore d'un neuf, mais bon, c'est vraiment, on sait que ça va venir. Je fais une petite dérogation. Normalement, on prend le mercato pour ce qu'il est, mais là, on sait qu'il faut recruter. Enfin, ils ont un accord avec Gyökeres, ça Ils ont se fait fait pleurer son daron. pas. Ils ont fait pleurer son daron. Mais même si ça se fait pas, ils iront sur Sesco, enfin, tu vois, Mm. ou peut-être sur Wissa, enfin voilà. Derrière, je trouve que c'est quand même un mercato intéressant, qui est assez intelligent. Zubimendi, Norgard, Ouais. euh, Madueke. Madueke, Kepa, je trouve que c'est bien vu, tu vois, parce que Ouais. en doublure de Raya, je pense que c'est bien. Est-ce qu'ils avaient absolument besoin d'aller envoyer un billet dessus? Je ne suis pas sûr. On va pas payer très cher, de toute façon. Oui, ils ont payé 6 millions, je crois. Mais bon, après, Raya, pour moi, a fait largement le taf, donc c'était peut-être pas. Mais bon, c'est bien aussi de chercher de toute façon à s'améliorer. Donc, C'est une dur pour les coupes. hmm. Zubimendi, je trouve ça très bien. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Ouais. Madueke, j'ai un peu plus de doutes, mais c'est très bien de l'avoir tenté aussi. Euh, Moi, donc je pense voilà. que moi, Madueke, il est meilleur que Martinelli. Donc je pense que c'est une upgrade à ce niveau-là. Je pense aussi Ouais. qu'il est meilleur que Martinelli, mais
Alors, moi, je vais un peu vanter l'ennemi, ça m'embête. Mais c'est vrai que Kepa, moi, je trouve que c'est un très bon coup. Norgard, c'est un très bon coup dans la rotation, etc. Vu qu'ils ont plus personne en 6, vu que l'autre l'autre animal est parti et que Jorginho est retourné au Brésil, Zubimendi, c'est le style Arteta. C'est intelligent et bien, enfin, et payé, quoi. C'est pas bien payé, c'est pas mal payé, c'est les prix actuels. Norgard, c'est un très bon coup de première ligue, etc. Madueke, j'ai plus de réserve parce que pour moi, c'est pas trop un backup de. Enfin, c'est pas trop un ailier gauche, quoi. C'est plus un backup de Saka dans le profil, dans le poste, dans là où il est allé sur le terrain, là où il aime jouer. J'ai du mal à comprendre ce move d'envoyer autant d'argent sur lui, alors que tu as besoin d'un ailier gauche depuis 2-3 ans maintenant, parce que ouais, Martinelli est pas bon. Je comprends pas trop le move. Alors que t'as Nwaneri en plus qui pète à ce poste-là. Après, s'il joue à gauche, ça se trouve, il va être très bon à gauche, mais pour moi, il est vraiment Mais il me meilleur. semble que c'est ça, hein, c'est Madueke qui veut jouer à gauche. Hein. Ouais, il me semble que c'est le but. Ou alors, ça va être un backup à droite et gauche en même temps. Ils veulent prendre Rodrigo, peut-être, même si ça en parle plus à Liverpool actuellement. Ouais. Donc, moi, pour moi, il fallait garder l'argent de Madueke et renvoyer tout sur Rodrigo, quoi. Quitte presque à pas prendre de neuf derrière, parce que avoir une paire Saka-Rodrigo, tu peux mettre un Verts devant, quoi. Encore un an. Même si là, D'ailleurs, Après, Havertz, il moi- a pris du muscle. Après, il y a le fétichisme de Arteta pour les joueurs de Chelsea que je trouve quand même suspect. Hein. Au bout d'un moment, on parlait de ça sent la magouille. Aller recruter systématiquement 2 joueurs de Chelsea par mercato. mais la Euh, relation Chelsea-Arsenal, il y a des enquêtes à faire, je pense. Et je c'est dis ça, possible. je dis ça en étant complètement neutre. Oui, bah oui, tu détestes les deux. Ok. On est tous les trois d'accord pour dire que c'est dans très bien, du coup, Arsenal. Ouais. À voir ce truc de neuf. Si ça capote, si ça capote pas. Ça pourrait capoter. Franchement, je crois pas une seconde qu'ils vont finir sans- Comment? je crois pas une seule seconde qu'ils vont finir sans neuf quand même. Il faut Ah, pas refaire sans pleurer neuf. Darwin. Sans Gyökeres, c'est possible. Parce qu'on a bien vu Osimhen l'été dernier qui devait partir partout, qui finit 2 ans à Galatasaray, là. Si le Sporting font les relous, ça peut arriver. Et est-ce que Gyökeres, parce qu'en vrai, j'ai vu une liste il n'y a pas longtemps des attaquants du Portugal qui étaient allés en Europe dans les 5 grands championnats. Ça fait depuis Falcao, il n'y en a aucun qui a été bon ailleurs qu'au Portugal. Est-ce que Gyökeres, parce qu'il est déjà joué en PL, enfin en Angleterre, c'était pas la PL, c'était Ipswich et Brighton avant qu'il soit en PL, est-ce qu'il va confirmer ou se casser les dents à nouveau dans la ligue la plus exigeante du monde? Gyökeres, pour moi, c'est pas une certitude. Au vu de là où il vient et de son passé d'anglais, de joueur qui a déjà joué en Angleterre, Gyökeres, je suis pas certain Ouais, que ce soit une certitude, quoi. Je suis pas certain que ce soit une certitude. je comprends. Ok. Euh, Autre équipe dans le très bien. Baïsté, je vais te laisser dire. Hein. Et bah Chelsea, super. Je trouvais Moi, ça drôle. Bah ouais, bah voilà, Arsenal et Chelsea, super. Non, j'ai fait long sur Arsenal, j'ai fait un vite sur Chelsea, deux top 9 de PL et même un top 9 mondial comme João Pedro, on l'a vu dans ce mois de juillet. Et le jeune, ah non, non, vous m'avez dit que c'était un retour, ça, le jeune portugais Veiga en centrale. Mais Ouais. bon, vu les centraux qu'ils ont, à part Colwill qui est un plutôt bon joueur et encore qui des fois je trouve a des trous d'air, ça peut pas leur faire de mal. Mais ouais, Le c'est problème, c'est qu'ils comptent le vendre. C'est ça le problème. ouais, voilà, c'est le seul problème. Moi, je mets bien l'idée. David, je crois, de French est d'accord avec moi. J'aimais bien l'idée de garder ce mec. Mais ouais, sinon, deux top 9. Ils ont pris qui? J'oublie quelqu'un peut-être? Gittens, pour très Ouais, cher. Attends, tu trouvais que c'était bien de garder Colwill à Chelsea? non, le portugais, la Veiga. Ah, Vega. ok. Ouais, excuse-moi. Voilà. Non, deux top 9, faudrait arriver avant Jackson parce qu'après, ça fait même pas doublon, ça fait triple.
Mais Non, mais faut qu'il le garde, Jackson. Joao Ça. Pedro, je pense que c'est énorme ce qu'ils ont fait. C'est vraiment un joueur de fou. Gittens, Ouais. je pense que c'est surpayé et que il y a une chance sur deux qu'il nous fasse une Sancho, je sais pas, une Mudryk, etc. Et puis voilà, quoi. Je pense pas qu'ils aient besoin de se renforcer bien plus Je que suis ça. d'accord. Bon, Ils sont Ils un ont acheté de Garnacho de Lap passer aussi. dans le truc au-dessus. Hein. voilà, c'est ça, de là aussi. Moi, la doublette Jackson, Pedro de Lap, je pense que c'est parfait pour les ambitions qu'ils ont. Et ils peuvent faire des liquidités avec Jackson, quoi. Ok. Riku, qu'est-ce que t'en penses de Chelsea? Bah, du coup, comme je disais juste avant, ils sont un Garnacho de passer la catégorie au-dessus. Vraiment un mercato parfait. Juste tu rajoutes Garnacho et on est tout bon. Alors, la vérité, c'est que si c'est un échange Garnacho, Jackson, je Ah suis non, pas je refuse. sûr que ta blague marche. Non, je refuse. J'y préfère Højlund ou Jackson. Oh, Jackson quand En même. Là. vrai, pour moi, c'est la même merde. Alors, Jackson est meilleur que Højlund, là. Ouais, quand Mais même. t'auras pas de but avec les deux, quoi. Ouais. Et c'est juste oublie l'idée de marquer des buts, quoi, tout simplement. Ok, voilà. Bon, bah ouais, moi je suis assez d'accord avec Mais, vous. Hein. Je trouve que Ro Pedro, ça va mais les ouais, faire passer sinon, dans une autre. globalement, le mercato est bon. Hein. Ils ont déjà masse de joueurs performants en plus. Ils ont Mm. rajouté André Santos au milieu de terrain qui revient de près. J'ai aucun doute Ouais. sur le fait qu'il va fonctionner en PL. Donc, Il va rester du coup, Santos? apparemment, ouais. Ok. Bah, c'est du lourd. Après, Hein. ils ont pas mal de dossiers à régler. Hein. Là, je regarde. Ro Félix, pour l'instant, il est revenu. Sterling, pour l'instant, il est revenu. Mudryk. Modric, bah non, je crois qu'il est toujours suspendu, Ah ouais. Modric, non? Il est suspendu. Chukwuemeka, il est revenu. Disasi, Ah il est oui. revenu. Chilwell est revenu. David Washington, là, je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire, je ne sais pas ce que ça donne. Et ils ont quand même du ménage à faire, quand même, les frérots. Hein. C'est des malades d'avoir acheté autant de joueurs. Mais au final, ça fonctionne, hein, là. Ouais, bah, pour l'instant, ils sont champions du monde. Hein. Euh, dernière Catégorie. dernière catégorie. Je te Bon, laisse dire c'est la là que je quitte la catégorie. vidéo, moi. C'est Ouais. là que je quitte la vidéo. Non, reste là. Le même avec Darkseid qui attrape Superman là, par la cape. Là. Reste là. C'est quoi la dernière, la dernière catégorie, dis-moi? Comment elle Bah, la s'appelle? dernière catégorie, elle s'appelle Liverpool. Hein. Je pense que tout le monde a compris pourquoi, mais bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils viennent d'être champions d'Angleterre et ils achètent Kerkez, Frimpong, Wirtz, Ekitike et potentiellement Rodrigo. Faut pas oublier qu'ils vont avoir une doublette de gardiens. Ah oui, Alisson, Mamardashvili quand même. Hein. ma mère d'Ajvili. C'est Ça, vraiment. je l'avais oublié, lui. Ça devrait être Mais là, interdit cette double. avec le mercato qu'ils font, je pense qu'ils peuvent gagner 2 fois la PL en un an. Ah, peut-être. Hein. Qui sait? C'est un truc de malade. Et c'est un mercato méchant parce que, ouais, comme tu as dit, Rico, tu gagnes la première ligue et tu vas faire ça. C'est une dinguerie. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà, ils sont prêts. Hein. Ils sont Ils veulent, prêts pour la saison. ils veulent tout. Vraiment, Ah bah si là, ça on peut marche pas, qu'applaudir, ils hein, de toute auront tout fait manière. pour. On Hein. peut qu'applaudir. Non, mais ouais, si ça marche pas, ils auront tout fait pour. On rigolait d'eux l'année dernière parce qu'ils recrutaient personne. Voilà ce qu'ils étaient en train de nous cook. Ils ont recruté un jeune Pexi de la Puskas Academy. Jamais entendu. Armin Pexi, un Hongrois gardien de but. Ah ouais, non, mais en fait, ils veulent avoir une armée de gardiens de but, ces mecs. Bon, après les jeunes, tout ça. Mardashvili, à quel âge? 24 ans. Punaise. Le seul problème avec Liverpool, c'est peut-être ce truc de Konaté s'il part. Parce que t'as plus contre ça. T'as que Ouais, Gomez c'est vrai. pour l'instant. Ouais.
T'as Endo il est encore là, il me semble qu'il peut jouer central, mais t'as juste le problème si tu lâches Konaté, mais t'as remplacé Arnold par Frimpong. Tu remplaces Robertson en le reléguant au second plan par Kerkez, qui est le profil parfait Reds. Wirtz, c'est un des 10 meilleurs joueurs du monde, peut-être. Tu le prends, alors t'as déjà Soboslai qui est monstrueux quand il veut. Et tu prends Ekitike. Moi, je pense qu'Ekitike, on va halluciner, je pense, cette saison. Parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Il a un profil hyper atypique, grand, fin, mais hyper souple, hyper agile et tout. Il fait jouer. Enfin, j'aime beaucoup. Je pense qu'en PL, dans un collectif comme celui de Liverpool, ultra dynamique et tout, servi par Wirtz et Salah, il va nous faire une saison de malade. Moi, J'en Ekitike, avais j'étais parlé pas en convaincu. privé avec toi. Moi, Ekitike, je suis pas convaincu de base, mais dans une équipe en fait, je suis pas convaincu par son talent parce que je trouve que c'est un très bon joueur. Je suis juste pas convaincu du saut Bundesliga, Première Ligue, mais Ouais. en fait, être dans un si bon collectif, comme tu as dit, ça peut amortir le choc largement, tu vois. En fait, dans n'importe quel autre club, ça aurait pu être un flop, mais là, dans un truc aussi brodé depuis des années, même avec ce que Klopp a fait avant, le gars, il arrive, il a rien à faire, quoi. Il a rien à apprendre quasiment. Ah ouais, ouais. Du coup, Liverpool, on espère l'accident industriel, parce que si ça gagne pas la Première Ligue, c'est exactement ce que ce sera. Sachant que je trouve pas un club qui s'en rapproche, à part peut-être Chelsea, par, par, les, par le mercato, tu vois. Ouais, Et non, mais évidemment, c'est pas du tout aussi bon, mais ce que je veux dire, c'est que si je devais donner une équipe comme ça qui pourrait peut-être rivaliser avec toutes les étoiles qui s'alignent, je mettrais Chelsea. moi, je mettrais Arsenal. Ouais, Arsenal plus. Ouais. Parce que s'ils prennent un 9, Arsenal, c'est la avec dernière un 9, pierre oui. qui manque à l'édifice, quoi. Avec un 9, oui. Sinon, compliqué. Ouais, sinon, Mais oui, non. avec un 9 Arsenal, ouais. Après, ça dépend du 9. Parce que si c'est Gyökeres, tous les doutes que tu as exprimés, ils sont valables. Et faut qu'ils réussissent aussi. Intangible. Ouais, carrément. Non, mais je vois pas dans quel monde ils prennent pas PL plus les deux coupes, au moins une, et ils font finale de LDC minimum, quoi. Ouais. Bon, après, le foot, heureusement, c'est pas une science exacte, donc j'espère que ça va être compliqué pour eux. Mais je me rappelle de l'état où on a commencé la Première Ligue l'année dernière, où on voyait City comme invincible. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, et je me raccroche à ça. Bon, si c'est avoir un Liverpool qui flop pour avoir un City champion, je vois pas l'intérêt. Mais pas que je supporte à Manchester, mais mais je me raccroche un peu à cette idée de bon, c'est pas une science exacte. Tu as des équipes qu'on voyait invincibles qui ont fini par flop. Wirtz, 120 millions, peut-être qu'il va se blesser. On sait pas. Je le souhaite pas. Non, on souhaite pas au gars. Il a longuement hésité. Blanc, il était long, là. Non, c'est pas le malheur des gens ici, non. Euh, non, mais voilà. Bon, en tout cas, oui, c'est embêtant à dire, mais en tout cas, Liverpool est gigantesque favori en Première Ligue et fait partie des favoris en Ligue des Champions, c'est sûr. Les autres, je pense qu'il va falloir voir les dynamiques, les fins de mercato, parce qu'on répète, le mercato est loin d'être fini. Faudrait qu'on fasse les classements comme l'année dernière. Ouais, on fera les prédictions et tout ça. Et évidemment aussi, Ça risque d'être très drôle, ça. oh, c'est l'inconnu, hein. Heureusement qu'on n'a pas fait le bilan l'année dernière, parce qu'à mon avis, c'est. Oh, j'ai tellement honte. Oh, j'avais mis un Nottingham Forest qui descend. Aussi. Là, j'avais mis Wolverhampton, je crois, Wolverhampton Everton qui descend. Ah ouais, bah. J'avais mis Bon, 4 après, t'as pas été. Ouais, non, ouais. Bah, du coup, bah, nous, je nous avais mis top 4 aussi, hein. Ouais. Donc, ouais, je pense que, voilà. Si vous nous demandez, ça veut dire que là, les gens, ils ont regardé 55 minutes de vidéo. S'il y en a 3-4 qui demandent, ça vaudra le coup, on le fera. Voilà. Allez. Ce sera pour vous. Vidéo qui fera pas du tout de vue, parce que faire un bilan de la saison juste avant l'autre, ça sert à rien. Mais ce sera pour Pour rire, quoi.
Après aussi, ce qu'on peut faire, c'est aussi faire ce truc-là, là, ce format, mais au niveau européen aussi, tu vois. Ouais. Les clubs d'Europe, hein. Ça peut être intéressant, ça. Alors bosser. Là. Dites-nous ce que vous en pensez dans Je les pense pas qu'il y commentaires. a beaucoup de monde qui aurait misé sur une finale PSG-Inter la saison dernière. Ouais, non, on n'a pas fait les prévisions sur la Ligue des Champions. Et ouais, et moi, je voyais pas Liverpool très bien marcher hein, aussi. Hein. Je disais qu'ils s'étaient pas renforcés, que c'était compliqué. Ça fait 2-3 saisons qu'ils perdent des joueurs et qu'ils en rachètent pas. C'est un peu ce que je dis sur City en plus. Hein. Donc, on voit. Après, Hans Slot est aussi quand même un entraîneur assez génial aussi, il faut le dire. Clairement. On s'est trompé de Bon. choses. C'est trompé de choses, évidemment. Exactement. Excusez-moi. D'où le chauve qu'on a pris, il vient d'en prendre 5 contre les U20 de Flamengo. Je le répète. C'est dingue. Bon, Estérico, merci d'avoir été là en cette heure tardive. Il est 1h30 du matin. Ouais. Heureusement, demain, je bosse tard. Heureusement, je bosse tard aussi. Je commence à 18h, ça va. On se retrouve très vite, hein, vous avez vu. On recommence à avoir un peu des idées. Les matchs de pré-saison repris. On va bientôt commencer à parler de la saison. Dans une semaine, on va être au mois d'août. C'est le mois où commence la saison. Donc, pour pouvoir commencer les prédictions, les trucs, les machins. Donc voilà, restez branchés. Ça arrive fort. Bon, allez, merci à tout le monde. À bientôt. Allez, Ciao. ciao.